Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de votre fidélité à Espace TV. C'est l'heure du 22h, dont voici les principales articulations. Un adjudant-chef de la gendarmerie nationale est mort hier de ses blessures causées par un projectile reçu sur la tête. Des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités de cette mort, mais des interrogations persistent sur son identité et les circonstances de son décès. Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, le syndicat à l'origine de la grève qui paralyse le système éducatif, n'est plus sous contrôle judiciaire. L'œuvre apprend-on des médiateurs tapés dans l'ombre pour amener à une désescalade de la crise dans le secteur de l'enseignement. Et puis en Thaïlande, des soldats ont dû boire du sang de cobra lors d'un stage de survie dans la jungle thaïlandaise. Un gendarme a perdu la vie alors qu'il était en terre d'opération de maintien d'ordre dans la commune de Ratoma. Un projectile reçu sur la tête lui a été fatal. Au lendemain de cette mort qui a indigné plus d'un, il persiste des interrogations sur les véritables circonstances dans lesquelles il a été tué et surtout une ambiguïté plane sur sa vraie identité. Qu'est-ce qui est réellement arrivé à l'adjudant-chef gendarme Famara Yansane, ou devrais-je dire Mohamed Cherif Souma? Dans quelles circonstances est-il mort? Où et quand? Ce mardi matin, l'émotion était vive dans sa famille à Sangoya, où se sont rendus Mamadi Kalisso et Lamine Silla. Famara Yansane, recruté à la gendarmerie sous le nom de Mohamed Cherif Souma, est décédé ce lundi à Conakry. Selon la gendarmerie, il aurait reçu une pierre à la tête à Bomboli qui lui a été fatale. Dans sa famille, l'émotion était vive ce mardi matin. Son épouse inconsolable, son frère se remet à Dieu. On a été touché, mais qu'est-ce qu'on peut? On ne peut rien contre la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné et c'est lui qui nous l'a repris. Difficile d'en savoir un plus. Entre une famille endeuillée et un dispositif de sécurité hostile à toute présence des médias. Creuser davantage sur les circonstances de cette disparition est quasi impossible. Nous décidons alors de nous rendre sur le lieu où le crime est censé avoir lieu. Officiellement, Famara Yansane aurait reçu une pierre à la tempe au quartier Bomboli. Mais les habitants sont quasi formels. Il n'y a pas eu d'accrochage entre forces de l'ordre et manifestants. J'étais là le matin depuis 6 heures. Nous sommes sortis ici. Il y avait des élèves qui sont venus pour barrer la route. Entre-temps, j'ai vu un pick-up de gendarmes qui était vers Koja pour partir à Bambette. Mais je n'ai pas constaté qu'il y a des gens qui ont connu les gendarmes. Donc il n'y a pas eu affrontement entre... Dès qu'ils sont venus, ils ont passé directement. Il n'y a pas eu d'accrochage ici. D'habitude, les agents déployés sur le terrain pour le maintien d'ordre portent des casques. Alors comment un caillou a touché mortellement ces gendarmes? Pourquoi ce n'est qu'à partir de Bambeto seulement que ses collègues se sont rendus compte qu'il agonisait? Peut-être que les enquêtes le prouveront. Le contrôle judiciaire visant Aboubakar Souma, secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, syndicat à l'origine de la grève qui paralyse le système éducatif, est levé. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le principal concerné, qui ne s'est d'ailleurs pas présenté ce lundi devant le juge du tribunal de première instance de Dixine, comme la loi l'indiquait. Selon nos sources, tout serait parti d'une médiation menée auprès du chef de l'État par le ministre conseiller Thibou Camara et du nouveau médiateur de la République. Mamadou Boy Diallo vous en dit davantage. Le contrôle judiciaire visant Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, est levé. L'ordre serait venu du président de la République. L'information nous a été confirmée par le principal concerné et son avocat, maître Salifou Beyavougui, tous joints au téléphone. Aboubakar Souma a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire suite à la plainte d'Abdoulaye Sissavané, le contesté secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. En tous les cas, tout porte à croire que le contrôle judiciaire visant Aboubakar Souma, à l'origine d'une grève qui paralyse le système éducatif depuis novembre dernier, est levé, car ce dernier ne s'est pas présenté comme prévu hier lundi au juge d'instruction du tribunal de première instance de Dixine. Selon nos sources, cette immixtion du chef de l'État dans le judiciaire intervient grâce aux démarches de son ministre conseiller Thibou Camara et Mohamed Seyd Fofana, fraîchement nommé nouveau médiateur de la République. Ces démarches visent à ouvrir des négociations avec le SLEG version Aboubakar Souma afin de trouver des compromis pour mettre fin à la grève que traverse l'école guinéenne.
La crise qui mine le secteur de l'enseignement s'enlise de façon sournoise et cela inquiète le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Cette plateforme de la société civile invite les acteurs du système éducatif à se retrouver autour de la table pour trouver un dénouement heureux à cette crise. Idrissa Bari, Tierno Sadouba sont allés à la rencontre du vice-président du CNOCS. Voici sa réaction. Pour le vice-président du CNOCS, les crises récurrentes dans le secteur de l'enseignement ne font que paralyser l'éducation guinéenne. Plus loin, il affirme que la banalisation de l'enseignement en Guinée met le pays en retard. Alors, il demande aux différentes parties de se mettre autour de la table pour des négociations responsables. Il faut nécessairement aujourd'hui que l'inspection générale du travail engage vraiment un dialogue sérieux à travers, bien entendu, la voix du gouvernement pour qu'il discute avec toutes les fractions syndicales. Je dis toutes les fractions syndicales pour pouvoir trouver une sortie de crise parce que ça n'a que trop duré. Et nous demandons également aux syndicalistes, s'ils sont invités à la table de dialogue, d'accepter de se plier à ces invitations pour venir discuter. Selon le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée, aussi longtemps que va durer cette crise, c'est le dialogue qui permettra de trouver une solution. Dr Diallo estime que cette grève est une crise artificielle et qu'il revient au gouvernement d'anticiper sur ce genre de situation. La société civile se dit disposée à mener des démarches afin d'engager des négociations. La crise nous interpelle. C'est pourquoi aujourd'hui, avec des démarches avec le patronat, nous estimons que nous pouvons engager vraiment ce dialogue-là pour essayer de mettre à contribution l'ensemble des personnes ressources de ce pays pour qu'on puisse trouver une solution à cette crise de l'éducation. Le CNOCS regrette les pertes enregistrées durant cette crise. Il demande aussi au gouvernement de mener une refonte du système éducatif afin de permettre une harmonie et une politique cohérente dans l'enseignement en Guinée. Pendant que les enseignants font grève, alors que les salles de classe sont vides, que font les élèves? Ce mardi, nous avons fait un tour dans certains endroits et vous allez le voir, les élèves ne perdent aucune minute à s'occuper. Reportage, Mamadou Seliouba, Ibrahim Assouma. D'habitude, à 9 h sur ce terrain de football, aucun élève. Ce mardi, voici la nouvelle image des collégiens fatigués de rester seuls dans les salles de classe. Alors, ils viennent ici se distraire. Si on ne fait pas cours, on vient à la maison tranquillement. On vient au terrain, on joue. Il y a nos amis qui viennent, on fait l'entraînement. Ils ne perdent aucune minute. Avec le ballon et la grève des enseignants, ces collégiens savourent un instant de bonheur. Certains jouent même avec la tenue et tout à leur joie, même si devant la caméra, ils soignent leurs arguments. Si les professeurs ne viennent pas, on devait quand même réviser par notre cahier pour réviser comme ça. Ici, plus on reste, plus le nombre d'élèves augmente. Ces filles, venues directement de l'école, vont elles aussi rester. À défaut de maillot, elles se contentent de regarder. Mais d'autres ont tout prévu, comme s'ils savaient. On se déshabille ici, on interne, après on rentre à la maison. Si nos parents vont nous demander, on va leur dire que les profs ne viennent pas aller à l'école. Ça fait 2 semaines comme ça, les profs ne viennent pas. Et puisque la crise perdure, autant prendre du bon temps. Actuellement dans la capitale guinéenne, des élèves passent toute la journée à jouer. L'Union générale des travailleurs de Guinée, en abrégé UGTG, a rencontré lundi dernier le nouveau médiateur de la République. L'ancien Premier ministre Mohamed Saïd Fofana s'investit pour une solution de sortie de crise face aux menaces des travailleurs de Guinée d'aller en grève. Après moult discussions, l'UGTG dit n'avoir rien obtenu à part le plaidoyer des médiateurs qui a demandé à la structure de lui accorder 2 jours afin de rencontrer le chef de l'État. Mohamed Valectoré, Din Camara. La structure syndicale IGTG menaçait d'aller en grève ce lundi 19 février. Après sa rencontre avec le nouveau médiateur de la République, Mohamed Saïd Fofana, l'Union des travailleurs de Guinée reste droit dans ses bottes et promet d'appeler les ouvriers à investir les rues si rien n'est fait d'ici ce mercredi. Aujourd'hui, nous sommes en train de cotiser tous les jours pour avoir la couverture de la Caisse nationale de la sécurité sociale.
Mais nous ne pouvons pas comprendre qu'un travailleur cotise régulièrement à la Caisse nationale de la sécurité sociale, quand il est malade, qu'il soit obligé de se prendre en charge, quand il a des accidents de travail, il est obligé de se prendre en charge, on ne paye pas l'allocation familiale, on lui dit tu cotises juste pour la pension. Pour Aboubakar Sidiki Mara, secrétaire général adjoint de l'UGTG, le département chargé du travail ne joue pas son rôle vis-à-vis des travailleurs guinéens. Parmi les manquements, il cite la mauvaise gestion des cotisations des travailleurs au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale, la mauvaise réglementation et de la sous-traitance et l'entrave à la liberté syndicale. Ce que les travailleurs sont en train de réclamer aujourd'hui, ce n'est qu'un dû, ce n'est que leur droit. Qu'on dit supprimer la sous-traitance ou réglementer la sous-traitance. Aujourd'hui, il y a des sous-traitants qui sont en train de s'enrichir sur le dos des pauvres travailleurs guinéens. Et ce sont ces escrocs-là qui se retrouvent devant le chef de l'État pour dire nous sommes du patronat guinéen. Où on va? D'un côté, on nous dit nous avons créé 10 000 emplois. De l'autre côté, quand vous descendez sur le terrain pour voir l'impact des 10 000 emplois sur la jeunesse, vous ne voyez rien du tout. L'IGTG demande le départ du ministre du Travail qui, selon elle, est source de toutes ces crises. Il y a trop de crises dans ce pays-là aujourd'hui. C'est ce qui explique que ce gouvernement-là n'est plus à la hauteur. Il faut les débarquer. On nous enseigne qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais pourquoi maintenir aussi une équipe qui échoue? Si les gens sont échoués, ils ont montré des limites, il faut les décharger. Quel que soit l'amour que vous avez pour une personne. La grève des ouvriers, si elle venait être déclenchée, crispera davantage le climat social tendu depuis le début du mot d'ordre des enseignants. Des parlementaires à l'école, notions en matière de gouvernance du secteur de la santé. C'est une initiative de l'USAID qui ambitionne de l'étendre aux 8 régions administratives de la Guinée sur une période de 3 ans. C'est un public reportage signé Djibrilba Abdoulaye Kamara. Des députés apprennent le leadership législatif en matière de gouvernance du secteur de la santé. Pour eux, cette formation est la bienvenue car c'est de cette manière que les citoyens sont défendus sur des textes qui régissent le système sanitaire à l'Assemblée nationale. Il faudrait que la population sache effectivement comment ils peuvent contrôler, comment ils peuvent bénéficier et qu'est-ce qu'ils voudraient que le ministère de la Santé fasse pour eux afin qu'ils soient plus à l'aise. Le projet de participation citoyenne à la gouvernance de la santé ne voudrait nullement remettre en cause les réformes engagées par les autorités dans le secteur de la santé. Les initiateurs plutôt envisagent de faire participer activement tous les acteurs de la vie de la nation. C'est un projet de 3 ans dont l'objectif est de renforcer la compréhension des citoyens et la participation des citoyens dans la gouvernance en santé. Cette rencontre permettra aussi d'évaluer les résultats obtenus en 2017, de repréciser la planification et la mise en œuvre des activités, permettre aux participants de s'approprier des grandes orientations stratégiques. Les élus du peuple devront du coup s'armer de détermination pour acquérir ces connaissances durant 3 jours. La fondation Diriba Diaby pour la paix, fidèle à sa tradition, a fait don d'un lot de pagne aux femmes du groupe Adafo-Média, un geste de charité en prélude à la journée mondiale des femmes prévue le 8 mars prochain. Mariam Fodé Kamara, Ibrahima Souma pour le compte-rendu. Comme chaque année, la fondation Diriba Diaby pour la paix, fidèle à sa tradition, vient d'offrir des pagnes indigo aux femmes du groupe Adafo-Média. C'est un prélude à la fête internationale des femmes prévue le 8 mars. Nous sommes ici aujourd'hui, comme je le disais tantôt, pour essayer d'apporter un cadeau symbolique pour la célébration de la journée du 8 mars. Cette année, nous n'avons pas pu aussi toucher un grand nombre de structures, mais nous avons fait un test, nous avons sélectionné certaines structures que nous comptons vraiment pourront être des échantillons significatifs et des échantillons importants pour leur accorder ce don. Le directeur exécutif de la fondation Diriba Diaby a mis l'occasion à profit pour inviter le gouvernement et les syndicats à œuvrer pour la paix. Et aussi, je voudrais saisir cette occasion pour interpeller le pouvoir public afin vraiment d'accepter, de conjuguer les efforts. La plupart des conflits dans le monde, c'est l'orgueil qui est à la base de cela. Donc il faudrait vraiment mettre l'orgueil de côté et privilégier la nation. La porte-parole des travailleuses du groupe Adafo-Média a remercié le donateur. Aminata Leno s'est ensuite engagée au nom de tout le personnel à vulgariser les messages de paix. Alors au nom ici de toutes les femmes du groupe Adafo-Média,
nous disons merci à la Fondation qui nous a donné ce cadeau pour la fête du 8 mars. Cela veut dire que le travail que nous faisons ici est bien vu de l'extérieur. Alors c'est pour nous vraiment aussi une motivation de plus de continuer à nous engager pour vraiment œuvrer dans la paix ici dans le pays à travers le travail que nous faisons. La Fondation Yerba Diaby se fixe pour objectif d'œuvrer pour la paix et le renforcement de l'unité nationale. Un mot de sport. Pour avoir vaincu l'Asfan du Niger sur le score de 3-1, le Oria AC compte récidiver l'exploit à domicile ce mercredi au stade du 28 septembre. À l'occasion d'une conférence de presse tenue ce lundi, l'entraîneur de Oria AC est revenu sur les enjeux de cette rencontre et affiche sa ferme volonté de franchir le cap des tours préliminaires de la Ligue africaine des champions. En déplacement au compte de ces tours préliminaires de la Ligue des champions, le Oria AC a infligé un lourd score à son adversaire du Niger. Mais à ce match retour du côté du stade du 28 septembre, l'AS Fan du Niger revient avec l'envie de remonter ses 2 buts en retard. Un engagement qui n'inquiète pas pour autant l'entraîneur du Oria AC, qui a déjà préparé son effectif à ce genre de situation. Comme petite information pour que ces joueurs, mes joueurs, soient à leur meilleur niveau et qu'ils ne prennent pas le match par-dessus la jambe parce que c'est là qu'on risque d'avoir une grosse surprise. Donc je pense quand même qu'on est bien placé. Maintenant, il reste encore un match, il nous reste 90 minutes pour bien finir notre travail, mais surtout aussi pour marquer les préliminaires. À cette conférence de presse, le coach du club nigérian affiche toute la sérénité. Il est confiant que le football peut aussi réserver des surprises. C'est quelque chose qui peut arriver en football. Ça peut se passer aussi contre Oria le mercredi prochain. En tout cas, nous sommes là pour faire vraiment, comme je l'avais dit dans l'introduction, vraiment un grand match. Nous avons tout à gagner. Donc nous allons jouer pour cela effectivement le mercredi prochain, Inch'Allah. Ces dernières années, le Oria AC est nourri de grandes ambitions pour les campagnes africaines. Une occasion pour le club de démontrer sa volonté de remporter ce prestigieux trophée africain. Voilà, mesdames et messieurs, comment s'achève cette édition d'information. Cadrage pour vous, Aboubacar Din Kamara était présent, la régie Nalaï Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur espacetvguinée.info. Passez une excellente suite de programme sur Espace TV. Regardons mieux.